Pour mémoire, j'ai demandé par lettre à l'inspection générale des finances d'enquêter sur toute ma gestion depuis les BCECO en 2003 jusqu'à la primature en 2016. 2 ans après, à l'issue de plusieurs missions d'investigation musclées et téléguidées, les inspecteurs des finances n'ont rien trouvé, si ce n'est que les 2 inventions politico-judiciaires des Boukangalonzo et des biens aérianisés que vous connaissez. Chères Congolaises et Congolais, chers jeunes, l'avenir de ce pays, pendant que les 2 grandes institutions juridictionnelles du pays, à savoir la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation, sont instrumentalisées à outrance au su et au vu de la communauté nationale et internationale, alors que je n'ai volé aucun dollar américain du trésor public, des grands voleurs de fonds publics se promènent en toute liberté dans le pays sans être inquiétés. Ces bandits financiers, qu'ils soient du régime politique passé ou du régime actuellement au pouvoir, ont détourné, pour certains, plus d'1 milliard de dollars américains et pour d'autres, des dizaines et centaines de millions de dollars. La plupart d'entre eux n'ont même pas d'immunité parlementaire et se vantent d'être protégés par les pouvoirs politiques et judiciaires du pays. Comme pour dire, il faut voler et redistribuer pour ne jamais être arrêté. Chères Congolaises et Congolais, chers jeunes, l'avenir de ce pays, devant cette justice à double vitesse, qui consiste d'une part à poursuivre ceux qui n'ont pas volé l'argent du trésor public, ceux qui ont stabilisé les cadres macroéconomiques au profit des couches les plus défavorisées, ceux qui ont construit des écoles en faveur de la jeunesse et payé régulièrement les salaires aux fonctionnaires de l'État chaque le 15 du mois. Chaque le 15 du mois. Et d'autre part, à ne jamais poursuivre ou à libérer ceux qui ont volé et continuent à voler l'argent public.